L'erreur à ne plus faire quand l'autre ne veut pas s'engager. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble l'erreur la plus fréquemment rencontrée lorsque vous êtes face à une personne qui ne veut tout simplement pas s'engager, avec lequel ça n'avance pas dans la bonne direction d'une relation à deux comme vous le souhaiteriez. Déjà, je voulais vous dire que, comme d'habitude, comme à chacune des vidéos, je vous mets dans la barre de description, juste en dessous, des petits e-books à télécharger gratuitement en thème, complètement en accord avec le thème que j'aborde. Et ils ont toujours un lien. Donc, n'hésitez pas, vraiment. Mais revenons-en à cette fameuse erreur. Comme je vous ai dit, quand on est face à une personne qui ne s'engage pas, qui ne s'investit pas, ça ne bouge pas, la situation est là, latente, pesante, ça ne va vraiment pas dans la direction d'une relation. Qu'est-ce qui se passe? On va généralement avoir un comportement très humain et je l'ai retrouvé suffisamment en coaching pour vraiment, je fasse beaucoup de vidéos en ce moment sur ce thème parce que je comprends que c'est une situation qui est un peu plus récurrente. C'est pour ça qu'on va vraiment en parler correctement dans cette vidéo. Mais avant de vous dire ce qu'il ne faut pas faire, avant de vous dire cette erreur, je veux voir avec vous ce qu'il faut déjà différencier. C'est vraiment important. Différencier une personne qui va volontairement vous mettre dans l'attente, ne rien avoir à vous donner, ne pas vouloir de relation au-delà de ce qui est en train d'exister, cette situation d'un petit peu d'entre-deux que vous vivez, mais que malgré que vous ayez peut-être déjà essayé de dire stop, écoute, là ça bouge pas, ça ne convient pas, la personne ne rentre pas en relation avec vous, mais quand même maintient un lien. Elle n'a rien à vous offrir, mais elle maintient. En gros, elle rentre pas dans votre vie, mais elle n'en sort pas non plus, comme ça elle occupe l'espace. Visualisez bien cette image d'une personne qui resterait dans l'entrebâillement de votre porte d'entrée. Elle rentre pas, vous ne pouvez pas savourer le moment. Vous dites entre, non, je suis bien là. Oui, mais il y a d'autres invités qui vont entrer. Ah non, mais je vais rester là. Comme ça bloque l'accès. Mais on ne vit pas vraiment le moment. Donc visualisez bien cette image. Là, on va être dans le cadre, je vais généraliser, mais d'une relation toxique. Il y a des personnes qui veulent votre attention, ne pas rompre le lien avec vous, mais qui n'auront jamais à vous offrir ce que vous souhaitez. Donc faites vraiment cette distinction. Là, je vais vous parler de personnes qui ont du mal à s'engager, mais avec lesquelles il y a quand même une possibilité d'évolution. Pourquoi elles ne s'engageraient pas? Il y a peut-être des peurs de l'engagement, rythme un petit peu lent. Vous avez peut-être fait quelques, on va dire entre guillemets, erreurs, c'est-à-dire que vous avez mis un peu de pression dans la relation, vous avez peut-être été trop acquis, vous avez peut-être été trop acquise, vous n'avez pas assez donné, trop donné, bref. Vous vous rendez compte que vous avez eu un comportement qui n'a peut-être pas bien influencé le développement de la relation. Et là, cette personne, elle a vachement pris du recul, elle veut plus s'engager. Ça peut être autant dans le cadre d'une rencontre que dans le cadre d'une reconquête. Dans tous les cas, vous voyez qu'il y a quand même une évolution entre ne pas se parler et se parler de manière stable. Donc attention, on enlève toute la toxicité d'une personne qui vous garde sous le coude, qui ne donne rien. Et une personne qui a un petit peu de lenteur, un petit peu du mal à se lancer, qui est un peu hésitant. Comment on va faire la distinction? Quelqu'un d'hésitant, quand vous allez changer de comportement et ne pas commettre l'erreur qu'on va voir ensemble, vous allez voir que ça bouge. Quelqu'un qui, peu importe ce que vous faites ou dites, reste dans ce chaud et froid et maintient, peu importe ce que vous faites, il va falloir reconnaître que vous êtes à la limite de votre pouvoir. Mais j'en ferai le sujet d'une autre vidéo. Là, on va se concentrer sur l'erreur à ne plus commettre quand l'autre ne veut pas s'engager. Eh bien, l'erreur principale, ça va être de s'investir à la hauteur de ce que vous voudriez. Ça veut dire que quand vous vous concentrez sur le fait de vouloir une relation sérieuse avec cette personne, ou que vous voulez tout simplement plus d'attention, plus d'importance, donc là, vous imaginez bien, vous souhaiteriez plus que ce qui existe actuellement. Et vous vous comportez et vous donnez l'importance à l'autre en fonction de ce que vous attendez de lui. Mais certainement pas, vous n'avez pas le comportement d'une personne qui vit dans le présent avec ce qui se passe en face d'elle. Je vais m'expliquer un petit peu mieux. Le but va être donc de ne pas s'investir à la hauteur de ce que vous voudriez, mais de vous investir à la hauteur de ce qui existe actuellement. Vous avez peut-être été dans le passé, je
Je vais prendre un exemple. Imaginons que c'est une femme. Ne vous inquiétez pas, messieurs, ça passe aussi. Vous avez été avec un homme, ça s'est très bien passé. Il y a eu peut-être 2 bons mois de relation. Et puis la personne, elle a freiné les 4 fers. Et là, on est à un stade où on se parle un petit peu, mais il est plus sûr, il hésite. Non, écoute, moi ça me fait plaisir de t'avoir en ami. Ah mais oui, j'aimerais bien te revoir. Mais non, j'organise rien pour qu'on se voit. C'est un exemple. Vous allez être investi à la hauteur d'une personne qui s'investit pour vous. Vous allez vous demander quel message envoyer. Vous allez répondre. Vous allez maintenir un contact. Vous allez attendre votre rendez-vous. Vous allez être dans le comportement d'une personne qui a déjà une réponse à ses envies et ses besoins. Non. Ça se ressent. Si vous donnez déjà toute votre accessibilité, toute votre attention, si vous donnez toute importance à l'autre, alors qu'il n'est pas en train de vous donner ce que vous souhaitez, c'est quoi le message qui se cache derrière votre comportement? C'est bon, vas-y, quoi qu'il se passe, ça me convient. Alors que non, investissez-vous à la hauteur de ce que vous êtes en train de recevoir dans cette situation. Vous n'avez pas l'attention que vous souhaitez, vous n'avez pas l'importance que vous méritez, ne donnez pas tout. Si vous allez vous mettre dans cette position extrêmement déséquilibrée de je n'ai pas la relation que je souhaite actuellement, mais je me donne corps et âme dans l'espoir d'avoir ma relation idéale, votre position est extrêmement dévalorisante et, comme je vous l'ai dit, déséquilibrée. C'est ça que vous allez entretenir. Une position dans cette relation humaine qui est déséquilibrée et dévalorisante, négativement pour vous, bien sûr. Et c'est absolument pas ce que je vous souhaite et c'est absolument pas comme ça qu'on a de la valeur auprès de l'autre. Et petit rappel, les êtres humains veulent s'investir là où ils voient de la valeur chez l'autre. Vous n'allez pas avoir un coup de foudre ou être complètement attiré par quelqu'un que vous n'estimez avoir qu'une valeur. Non, on est attiré par des choses qui nous font penser que l'autre a de la valeur. Ça peut être vraiment propre à chacun, ce qu'on appelle valeur. Il y en a, ça va être de la bienveillance. Il y en a, ça va être de l'inaccessibilité, du challenge. Ça peut être un mélange de beaucoup de choses. Ça ne va pas forcément être un point central. Vous allez déterminer que cette personne a assez de valeur pour que vous encombriez à attendre, à faire des démarches, à regarder des vidéos sur le sujet pour le faire s'investir. Vous allez considérer qu'il a assez de valeur. Malgré que ces actions aujourd'hui ne vous correspondent pas. Il faut en prendre conscience pour changer votre mindset, pour changer votre mental, pour donc changer votre attitude vis-à-vis de cette personne. Je suis en train de lui donner de la valeur par rapport à ce que j'aimerais de lui. Je ne suis pas en train de lui donner de la valeur pour ce qu'il me donne actuellement et ce qu'il ou elle me donne actuellement. On est ok si vous êtes ici, c'est pas ce que vous souhaiteriez définitivement. Vous ne voulez pas que cette situation perdure. C'est pas la situation que vous souhaitez dans un an. Donc qu'est-ce qu'on fait? On réadopte le mental et l'attitude d'une personne qui vit dans le présent avec ce qui se passe. Je ne m'investis pas à 200% dans quelque chose qui ne me convient pas, dans l'espoir que ça se transforme par magie. Et oui, par magie. Je vais m'investir là où ça me convient. J'envoie derrière mon investissement un message de « ça me convient, continue ». Et derrière mon désinvestissement, je cache comme message « ça ne me convient pas, pourquoi j'y passerai toute mon énergie ». Donc récapitulons, pour reprendre de la valeur et ne plus commettre cette erreur de s'investir à la hauteur de ce que vous voudriez et non pas de ce qui existe. Ne pas être docile, ça veut dire que vous n'allez plus vous appeler oui-oui. Vous n'êtes pas un ou une oui-oui. Tout accepter, l'inacceptable, la patience, l'extrême tolérance. Oui, d'accord. Ah, je comprends, t'es pas disponible. Oui, oui, oui. C'est vraiment votre être qui parle ? Ou c'est l'espoir de faire changer les choses qui a parlé? Donc la docilité, ça vous dévalorise. On n'est pas dans l'hyperacceptation, dans une situation qui ne convient pas. Ensuite, on va oser dire non. Ça revient avec mon petit point précédent. On n'est plus un oui-oui, on est docile, donc on va oser dire non.
on va oser dire non, on va oser dire stop, stop, ça j'aime pas, non, ça j'aime pas, non, je vais prendre un exemple de coaching récemment que j'ai eu, non, je ne t'enverrai pas de photos de nu, je ne t'enverrai pas, je ne rentrerai pas dans une sexualisation dans notre conversation, alors qu'en ce moment, t'as même pas de temps pour me voir. Non mais oh, hey, hein. C'est un exemple, mais vous comprenez le concept. Ce qui se cache derrière le fait de dire non, de dire stop, c'est une affirmation de soi. Et il n'y a rien de plus valorisant en tant qu'être humain qu'une personne qui s'assume et qui s'affirme. Et quand je dis être une personne qui s'affirme, je suis une personne avec mes non. Mais oui aussi, mais mes non. Je suis une personne qui n'a pas envie. Je suis une personne qui a des convictions. Je suis une personne qui a des valeurs. Je suis une personne qui a des envies, qui a des besoins. Et si je les bafoue toutes pour juste essayer de correspondre à l'autre dans l'espoir qu'il veut bien s'engager, je suis juste en train de m'oublier, de m'effacer. Et je n'ai plus de valeur. Et le pire et le risque, c'est que vous vous dévalorisiez à vos propres yeux dans un premier temps. Et là, ça ne va pas du tout faire bon ménage avec le reste des actions. Donc, dire non, dire stop, c'est une affirmation de soi. S'affirmer ne veut pas dire écraser l'autre. S'affirmer, c'est j'ai assez confiance en moi pour me dire que si quelqu'un n'arrive pas à accepter que je n'accepte pas tout, alors ce n'est pas vraiment moi qui veux. Non. Ensuite, on va s'investir là où on aime être maintenant. Ça veut dire qu'on ne s'investit pas là où on est mal. Je voulais bien expliquer ça. Sinon, on ne fait que confirmer que ça fonctionne et que ça peut continuer comme ça. Vas-y, continue, je suis là, je lâche pas, je donne tout. Mais je déteste. Ça ne marche pas. Vous faites sans vous rendre compte un discours extrêmement paradoxal. Vous souhaitez que l'autre comprenne de lui-même que vous voulez que ça bouge, mais vous êtes en train de faire les démarches et vous avez le comportement et l'attitude d'une personne pour qui ça fonctionne et ça peut perdurer. L'erreur, c'est de ne pas s'investir et tout accepter en visualisant ce que vous allez obtenir en faisant ça. Le conseil principal pour contrer cette erreur, c'est comportez-vous comme vous le feriez si cette personne était nouvelle dans votre vie et que vous découvriez qu'elle a cette attitude maintenant dans le présent. Votre relation, peu importe l'engagement de l'autre ou pas, peu importe les sentiments, les liens du passé, il va falloir compartimenter 2 secondes. Votre relation et ce qui se passe aujourd'hui, c'est maintenant, c'est dans le présent. Et votre attitude, votre comportement doit être en accord avec ce qui se passe maintenant. C'est maintenant que ça existe. C'est maintenant la réalité. Adoptez l'attitude qui correspond à ce que vous êtes en train de vivre. Vous n'appréciez pas, vous pouvez rester très agréable. Je ne vous demande pas de devenir désagréable. Vous pouvez rester agréable, mais ne pas vous donner à 100%. Au contraire, on va s'investir, comme je vous l'ai dit, là où on aime être maintenant. Si en ce moment, ce qui me fait du bien, c'est de faire du sport, de voir mes amis, parce que j'ai pas à courir derrière, j'ai un peu de contrôle et je m'y sens bien, c'est là que je vais m'investir. Je voulais lui écrire un 10e message, alors que ça ne donne rien et que les retours ne me font pas aussi bien, du bien que ça, je vais me retenir, je vais passer cette énergie et ce temps pour des gens qui, eux, sont là maintenant. Pour des choses qui sont là maintenant et qui me font du bien de manière efficace maintenant. J'espère vraiment que c'était assez compréhensible pour vous, que j'ai essayé d'expliquer comme je le fais souvent le plus possible pour que ça vous parle, pour que vous imprégniez de ces mots, pour que vous les appropriez et pour que vous en preniez la force nécessaire pour arriver à modifier votre fonctionnement si vous êtes empêtré dans un fonctionnement qui ne donne rien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fait toujours très plaisir. Et dans tous les cas, je vous le dis à chaque fois, vous savez très bien que je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.